Hey, bienvenue une fois de plus sur Before Defense. Alors aujourd'hui, nous allons voir comment mettre en place un serveur DHCP pour l'attribution automatique de vos équipements. Voilà, en adresse IP. Donc DHCP, ça veut dire Dynamic Host Configuration Protocol. Ça permet de distribuer de manière automatique des adresses IP à des postes clients comme dans notre cas. Donc ici, on aura notre serveur qui est là et on aura nos équipements réseau qui sont là. Donc, on a des laptops et on a des postes physiques. Voilà. Donc, on va d'abord définir une IP pour notre serveur DHCP. Voilà, puisque c'est lui qui doit distribuer. Donc, lui-même, il doit en posséder une adresse IP. Donc, je viens ici, je vais le configurer en mode graphique. Donc, je viens au niveau de configuration IP. Et là, je vais lui donner une IP statique. Voilà, une IP statique. Donc, je vais lui donner le 10.10. Voilà, .10.10.254 qui est ici. Voilà, comme on l'a mis ici. Donc, je reviens et il aura un /24. Donc, c'est 255.255.255.0. Voilà. Et comme gateway, il aura une gateway qui sera le 10.10.1. Voilà. Et comme serveur DNS, c'est lui-même qui sera le serveur DNS également. Parce qu'après, on va configurer le service DNS. Donc, voici un peu la configuration de notre serveur DHCP, de l'interface de notre serveur DHCP. D'accord? Donc, là, on est bon. On peut vérifier, ça a été enregistré, c'est bon. Et je peux vérifier notre configuration qu'on vient de faire avec la commande ipconfig. Voilà, ipconfig, on voit que l'adresse IP c'est ça, le masque c'est ça, le gateway c'est ça. Ok, /all. On aura le DNS maintenant qui sera là. Où est le DNS? Voilà, voici le serveur DNS qui est là. Donc, notre configuration, elle est bonne. Donc, une fois que la configuration de notre serveur, de l'interface de notre serveur est faite, nous allons maintenant à nouveau configurer maintenant le serveur DHCP. Voilà, le service DHCP. Parce que c'est un service. Donc, pour ce faire, je viens ici et je viens au niveau des services et on va sélectionner le service DHCP qui est là. D'accord? Donc, ça, c'est une configuration par défaut. Donc, ici, je vais commencer la configuration. Donc, on va lui donner comme gateway. Comme gateway au niveau de... Comme gateway, nous l'avons donné le point 1. Donc, c'est le 10 de 10.10.10.1. Voilà. Et comme DNS, on a dit que c'est lui-même qui sera le serveur DNS. Donc, c'est le 10.10.10.254. Et on va commencer. La distribution des IP automatiques va commencer par le 10.10.10.50. OK. Et le masque par défaut, c'est le 255/24. Donc, c'est 255.255.255.0. Et le nombre maximum d'adresses IP, bon, on va le laisser par défaut, 255. Et ici, je vais faire une sauvegarde. Je vais mettre save. Donc, si je mets save, on voit que le nom du serveur, c'est serveur pool. La gateway, c'est le point 1. Le DNS, c'est le 254. Et on va commencer la distribution automatique des IP par le 50. Voilà. Donc, on aura au total 206 adresses IP qu'on pourra distribuer à nos équipements. D'accord. Donc, là, on est bon côté serveur. OK. Et je vais juste revenir. Par exemple, je prends ce client-là, le laptop. Voilà. Et je vais venir au niveau du desktop et au niveau de la ligne de commande où je pourrais faire un IP config par exemple. Je ne sais pas si le service DHCP il est déjà activé sur l'équipement. Donc actuellement nous n'avons aucune adresse IP. Je peux même faire un all. Voilà, actuellement il n'y a rien, il n'y a aucune IP, il n'a aucune adresse IP. Donc ce qu'on va faire, nous allons faire un IP config /renew
pour relancer la négociation DHCP. Voilà. Et j'ai pas vérifié, voilà, j'avais pas vérifié si le service, s'il était en DHCP, hein, mais je me rends compte qu'il est déjà en DHCP. Donc, pour ce faire, là, on est bon. Donc, je peux déjà pinguer, par exemple, pinguer mon serveur DHCP qui est le 254. Voilà, on voit qu'il y a une communication entre nos deux équipements. D'accord? Et là, on est bon. Ensuite, je vais prendre, voilà, celui-là, par exemple, et on va lui donner en mode graphique une adresse IP. Donc, je viens ici au niveau du desktop, IP config, et là, actuellement, il est en statique. Je le mets en DHCP. Et actuellement, il est en request. Donc, DHCP request successful. Donc, il a récupéré le 151. Ensuite, du 150. Voilà. Donc, vous l'aurez compris, notre configuration marche correctement. Voilà. Donc, c'était l'objectif d'aujourd'hui et nous l'avons atteint. Donc, merci d'avoir suivi la vidéo. Je vous invite à vous abonner sur la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et merci d'avoir suivi jusqu'à la fin. On se retrouve une prochaine fois avec un nouveau tutoriel. Merci et bonne suite.